La deuxième étape de création d'un magasin de producteurs consiste à faire fonctionner le collectif de producteurs. C'est d'apprendre à travailler ensemble. Apprendre à travailler ensemble, c'est définir un cadre de fonctionnement et animer une vie de groupe. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce qui définit le cadre de fonctionnement du magasin. Le cadre juridique est le principal cadre de fonctionnement du magasin de producteurs. Il est constitué par les statuts. Les statuts définissent les modalités de prise de décision liées au fonctionnement de la structure juridique. SARL, SAS, association, GIE, coopérative, etc. La structure juridique est réglementée par une assemblée générale, un comité directeur ou une présidence. Les statuts juridiques définissent les modalités d'entrée, prise de part sociale ou pas, de sortie et d'exclusion des membres du magasin de producteurs. Les statuts définissent aussi les modalités de dissolution de la société. C'est le cadre extérieur du magasin de producteurs. Certains magasins de producteurs ont également un pacte d'associés. Le pacte d'associés définit les valeurs, c'est-à-dire les engagements des associés et les cahiers des charges à respecter s'ils existent. Le pacte des associés n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé pour définir clairement l'éthique du magasin de producteurs. Le cadre de fonctionnement au quotidien du magasin est lui régi par le règlement intérieur. Le règlement intérieur définit les règles de fonctionnement concernant l'argent, le travail, le pouvoir et l'organisation. Le règlement intérieur permet la répartition des tâches entre les producteurs du magasin. Il définit les modalités de prise de décision hors cadre juridique et donne les conditions de travail au quotidien des producteurs. La vie du groupe, elle se fait essentiellement lors des réunions mensuelles. La réunion mensuelle permet de faire le point sur l'activité et le fonctionnement du point de vente. Elle fait aussi le point sur l'actualité des fermes, très important de savoir ce qui se passe sur les fermes. La réunion mensuelle est l'instance où les décisions hors cadre juridique sont prises. Elle permet de réguler les tensions et les conflits entre producteurs. Et elle est l'instance où les activités et les projets se programment tout au long de l'année. Que ce soit des projets d'animation commerciale, d'agrandissement, d'intégration de nouveaux producteurs ou de nouveaux produits. La vie de groupe est animée par un coordinateur ou plus communément appelé un leader. Il est le garant du respect du cadre, le cadre juridique, les statuts, le pacte des associés, le règlement intérieur. Il est désigné et surtout reconnu dans ses fonctions par ses collègues associés. Et il peut avoir le poste de président-directeur. Pour améliorer la vie de groupe, je vous conseille vivement de suivre des formations pour pouvoir reconnaître les fonctions de leader et apprendre à animer des réunions mensuelles, ainsi qu'apprendre à répartir les tâches et les responsabilités entre producteurs.